Salut les filles. J'ai vu pas mal ces derniers temps, pas mal de vidéos sur les essentiels pinceaux. Donc, et puis j'avoue qu'on m'a déjà posé la question plusieurs fois. Pour toi, quels seraient les pinceaux essentiels? Donc je vais commencer cette série par les pinceaux essentiels pour les yeux. Bon, là j'en ai plusieurs, mais vous allez voir, ce sont des alternatives pour certains. Mais si jamais je devais en choisir, on va dire 4, ceux qui me semblent vraiment essentiels pour travailler donc le maquillage des yeux, ce serait un pinceau eyeliner, comme celui-ci, fin, un pinceau plat, comme ceci, un pinceau plutôt fluffy, comme ceci, et puis un pinceau biseauté. Alors, je vais commencer par le pinceau le plus simple pour moi. Pour les yeux. Non, et puis j'oubliais, pardon, un truc essentiel aussi, le pinceau crayon. Alors, pour moi, si je devais acheter 3 pinceaux chez MAC, ça serait ces 3-là. Le 219, le pinceau crayon. Le 239, le pinceau plat. Et le 217, un pinceau fluffy. Ça, c'est les 3 pinceaux dont je ne peux pas me séparer. C'est clair, chez MAC. Pour l'eyeliner, par contre, j'avoue que j'ai choisi chez Make Up For Ever. Moi, c'est le 1N. Il existe aussi, je crois, le 1, je ne sais plus si c'est 0 ou 1, mais S. Mais celui-là, je l'ai choisi parce que on va dire qu'il est... L'autre est encore plus fin, mais je trouve que si on doit en avoir qu'un, un pinceau fin, je prends celui-là. Il est en poil synthétique, il est impeccable pour appliquer soit de l'eyeliner liquide, soit de l'eyeliner en gel ou en crème. Voilà, donc le 1N de chez Make Up For Ever. Pour revenir donc à mes pinceaux, un autre aussi que je trouve essentiel, c'est un pinceau biseauté. Alors pourquoi? Parce qu'un pinceau biseauté, on s'en sert aussi pour poser de l'eyeliner en gel, c'est vrai. Ça fait un tracé peut-être un petit peu plus épais, c'est sûr, mais ça permet aussi un maquillage assez graphique. On peut aussi estomper l'eyeliner légèrement quand on veut le smudger, donc c'est pratique. Et puis surtout, un pinceau biseauté, s'il est quand même assez dru, on peut aussi s'en servir donc pour fournir un peu les sourcils, voilà, avec de la poudre. Donc voilà, si je résume, les pinceaux essentiels à toujours avoir: un pinceau eyeliner, un pinceau biseauté, un pinceau crayon, un pinceau plat applicateur, un pinceau fluffy. Ça, ces 5-là, je pars avec en vacances. Il me faut ça. Mais je vais en rajouter quand même quelques-uns. Et je vais vous dire lesquels. Donc ces 3-là, je vous dis tout de suite, ils partent pas, ils sont pas échangés, c'est même pas en rêve. Après, si on a un petit peu plus les moyens, ou en tout cas on a envie après au fur et à mesure d'investir dans les pinceaux. Donc je vous ai dit, j'ai ce pinceau-là pour l'eyeliner et celui-là en pinceau biseauté. Celui-là, moi, j'en utilise 2 autres pour l'eyeliner et pour le pinceau à sourcils. Pour le pinceau à sourcils, je trouve que the best of the best, c'est vraiment le mieux que j'ai pu trouver. C'est le Eyebrow de chez Bobbi Brown, je vous en ai déjà parlé. Pour moi, il est extraordinaire. En plus de ça, je vous l'avais dit, j'ai une cicatrice ici. Donc, il est parfait pour combler, donc en tout cas cette cicatrice, combler aussi la tête du sourcil. Et en plus de ça, je trouve qu'il dépose vraiment parfaitement la poudre. En même temps, il les met en place. Pour moi, c'est the best of the best. Si j'ai envie donc de mettre de l'eyeliner avec un pinceau biseauté, moi je trouve que j'en ai 2 qui font l'affaire. C'est le Sigma, qui est très très bien, qui est assez souple pour mettre
de l'eyeliner en gel, mais même aussi pour travailler les sourcils. Donc vraiment, celui-là, si vous voulez, je suis pas obligée d'avoir le MAC que je vous ai montré peut-être tout à l'heure, qui était le 266. Moi, je trouve que celui-là, il est vraiment très bien pour mettre l'eyeliner. Et puis bon, si vraiment on veut donc brosser ses sourcils. Sinon, en eyeliner, en encore plus souple, en un peu plus grand, il y a le Illamasqua, qui est vraiment pas mal du tout. Par contre, le Illamasqua, je m'en sers pas du tout pour les sourcils. Vraiment pas, parce que pour moi, il n'est pas assez dense. Voilà. Ensuite, en pinceau plat, et en pinceau aussi pour mettre, donc appliquer de la poudre, mais aussi de la crème, j'ai le 242 de chez MAC. Il existe aussi en plus large, c'est le 252. Pour moi, le 242, il est extraordinaire si par exemple je mets 2 couleurs de paint pot. Et donc celui-ci, il est impeccable, il a vraiment assez de précision pour mettre par exemple du paint pot sur la paupière mobile. Mais il est aussi impeccable pour mettre aussi, même si on veut, du paint pot sur le ras de cils inférieur. Vraiment, celui-là, je l'aime beaucoup. Il fait aussi partie de mes indispensables, même si par exemple, je vous dis, je pars en vacances, je peux très bien faire l'impasse sur celui-là. Mais en tout cas, celui-là, je le trouve vraiment super. Et puis en dernier lieu, il s'agit donc du 224 de chez MAC, qui est un pinceau encore plus fluffy que le 217. Par contre, il est, on va dire, moins dense, il est beaucoup plus souple. Et celui-là, donc, il est parfait pour estomper les bords. Il est parfait si on veut, par exemple, mettre une seule couleur sur toute la paupière, si on a envie. Voilà, il dépose la couleur, si vous voulez, très légèrement, de façon très diffuse. Le 217, pardon, sera, comme il est quand même plus dense, il déposera plus de matière. Celui-là, il est donc beaucoup plus, ça sera beaucoup plus diffus. Donc voilà les filles, c'était mes indispensables donc pinceaux pour les yeux. Si je vous voulais un récap, donc c'est le 1N de chez Make Up For Ever pour l'eyeliner. C'est le 239 pinceau plat applicateur. 217 pour estomper et par exemple parfait aussi pour faire donc le creux de la paupière mobile. Le pinceau crayon, le 219. Et puis donc, pourquoi pas le 266. Et puis sinon, donc, toujours en pinceau biseauté, le Illamasqua ou le Sigma, vraiment très bien, qui est une bonne alternative. Celui-là pour les sourcils, le eyebrow, il est formidable, là, je peux pas dire mieux. Et puis donc chez MAC, le 242, pinceau plat qui vous permet de mettre des produits crémeux ou même liquides. Et puis donc le 224, le pinceau fluffy. Voilà les filles, j'espère que cette vidéo vous aidera donc à peut-être pour celles qui commencent donc à choisir des pinceaux donc pour réaliser vos make-up. Et puis dans une prochaine vidéo, je vous ferai mes pinceaux indispensables pour le teint. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu les filles, je vous dis à très bientôt. Salut!